Et voilà, bonjour tout le monde, c'est Asta. Bon, donc aujourd'hui on va faire une crème pour le visage. Voilà. Là, vous allez dire, mais qu'est-ce que c'est? Mais voilà. Hier, en fait, j'avais fait mon huile de carotte. Voilà, comme vous savez. Donc, j'ai décidé d'utiliser en fait le pulpe de carotte que j'avais fait et de mettre de l'eau dedans que je vais utiliser aujourd'hui pour faire ma crème. Donc, c'est pour cela que j'ai ça. Hop, que je vais donc poser là. Voilà. Donc là, j'ai en fait, donc ce qui est important, c'est que je dois faire une phase aqueuse et une phase huileuse. Donc pour ma phase aqueuse, donc j'ai besoin il faut que j'allume. Voilà. Voilà. Donc là, je mets ça là. Donc, pour ma phase aqueuse, ça va venir. Il me faut les dosages parce qu'il faut toujours doser, sinon on est mal. Sinon, franchement, on est mal si on n'arrive pas à doser ce qu'on a besoin. Voilà, donc pour ma phase aqueuse, j'ai besoin. Ça vient. Ça va finir par venir. Ouais. Ouais. Et voilà. Donc, c'est Asta. Bonjour tout le monde. Je reviens encore pour une nouvelle tuto. Donc là, on va parler donc crème pour le visage. Donc pour moi, c'est ça une crème anti-tache. Ça, c'est sûr. Voilà. Donc pour ça, il me faut donc mon eau de carotte. Donc cette eau, par exemple. Voilà, parce que hier, j'ai fait mon huile de carotte. Donc j'ai récupéré en fait le surplus et l'eau qui était en bas. Donc je vais l'utiliser, que j'ai mis là, dans cette bol, pour faire ma crème pour le visage. Donc, il nous faut deux phases, aqueuse, grasse. Je pense que maintenant, tout le monde commence à comprendre ça. Donc, la phase aqueuse, il me faudrait donc 125 grammes d'hydrolat, ou bien de l'eau, ou bien eau de rose, tout ce que vous voulez. Ou de l'eau minérale, tout simple. Voilà. Donc, après ça, on va ajouter dans notre eau mon eau de mon hydrolat, 35 grammes. Voilà, c'est fait. Toujours dans mon eau. Mon 40 grammes de glycérine végétale. 40 grammes. Voilà. Hop, 40 grammes. Voilà. Et voilà. Alors, toujours mon gel de l'aloe vera. Bon, mon gel d'aloe vera maison, ça, je ne l'ai plus. C'est fini. Donc là, je vais utiliser celle que j'ai achetée. Gel d'aloe vera, il me faut 40 grammes aussi. Donc, j'espère que ça fera l'affaire. C'est le moment de tester l'industriel du gel de l'aloe vera. Personnellement, c'est la première fois que j'achète un gel déjà fait, hein, d'aloe vera comme ça. Donc, c'est le moment de tester la chose, pour moi en tout cas. On verra qu'est-ce que ça donne. Voilà, 40 grammes. En tout cas, celui-là, ils disent il est 99 pour... comment il a dit? 97,4%. On verra qu'est-ce que ça donne. Alors, végétal...
Voilà, donc tout ce qui concerne donc la phase aqueuse, là, on est bon. On le pose de côté. Et on va venir s'occuper de notre phase grasse. La phase grasse. Donc, pour la phase grasse, il nous faut, en tout cas, il faut toujours faire selon votre type de peau. Moi, j'ai une peau grasse à mix, donc je vais utiliser les produits, en fait, les huiles par rapport à mon type de peau. Hein? Donc, ça, c'est beaucoup plus simple à expliquer. Voilà. Donc, pour moi, je vais prendre mon huile d'argan, mon huile d'avocat et mon cire émulsionnante. Voilà, pour avoir cette type d'épaisseur. Excusez-moi du bruit. Voilà. Donc, il me faut pour mon cire. Il faut toujours prendre des notes, sinon on est mal. 17,5 grammes. Pour le cire, 17,5 grammes. Hop. Voilà. Voilà, donc je ne sais pas si vous avez montré, donc c'est cette cire-là, voilà, que je vais utiliser. Donc j'ai utilisé 17,5 grammes. Mon huile d'avocat. Il me faut une huile d'avocat, il me faut 50, hop, il faut que je cherche. Voilà, donc, oui, la sauce là, mon huile d'avocat. Donc, une huile d'avocat, il nous faut 50 grammes, alors. Toujours dans la phase grasse, l'huile d'avocat, 50 grammes. Hein. Hop. Ah oui, ça c'est sûr. Et pourtant, voilà. Et après, donc, mon huile d'argan, 10 grammes. Voilà. Ça, c'est fait. Et dans cet effet, donc, moi, je vais mettre mon huile d'abricot. Hein. Voilà. Je vais en mettre 40 grammes. Voilà. 40 grammes d'huile d'abricot. Non, de jojoba. Hop, l'huile de jojoba. Voilà. Donc là, j'ai... Hop, hop, hop. Ça doit être bon. Voilà. Là, j'ai déjà mis tout. Voilà, j'ai le cire. Voilà. Et voilà. Donc là, ça doit être bon. J'ai tout. Voilà. Donc là, j'ai tout. Donc maintenant, on va mettre tout ça au bain-marin. Voilà. Pour tout faire fondre et après venir pour la phase que je préfère. La phase que je préfère, c'est la phase là où tout se met à se faire. Et voilà, donc ça aussi, je pense que vous commencez disons, à avoir l'habitude. Hein. Donc, tout mettre au bain-marin. Hein. Voilà. Tout doit être chauffé aux mêmes températures, 65 à 70 degrés, pour que les sauces se mélangent, en tout cas. Parce que si ça ne chauffe pas aux mêmes températures, vous pouvez rater votre préparation. Donc, c'est très important que les sauces chauffent aux mêmes
température. Voilà, quand on fait des petites quantités, on peut le mettre dans un poêle ou casserole comme ça au bain-marie, c'est parfait. Voilà, donc ça c'est vraiment quelque chose de pas mal. Donc voilà, et évitez toujours de remplir bien beaucoup d'eau dans le casserole pour que l'eau ne rentre pas dans la phase grasse. Ça peut vraiment abîmer votre préparation. Voilà. Et voilà, donc là je viens donc pour faire notre mélange, hein, comme vous savez. Et voilà, et après donc on vient pour refroidir tout ça. Et voilà. Donc, pour notre lait, donc il faut vraiment venir le refroidir, hein, encore et encore et encore, jusqu'à que ça se épaississe. Et pour ça, donc, ça prend du temps. Il faut, voilà, continuer de le mélanger dans l'eau froide. On continue de le mélanger dans l'eau froide jusqu'à ce qu'on obtient notre crème. Voilà. Non, franchement, faire une crème ou un lait de corps, franchement, c'est très facile. Hein. Voilà. Il suffit juste de s'habituer à doser les choses, à être patient. Voilà. Ça, c'est sûr. C'est tout ce qu'il faut. Doser et de la patience. Voilà. Avec la cosmétique, quand on est pressé, les choses ne font pas, ne se fassent pas. Voilà. Donc, il faut vraiment être patient, hein, et ne pas peur de se tromper. Quand quelque chose ne va pas, ne vous inquiétez pas, vous pouvez refaire. C'est ça l'idée en fait. Voilà. Vous avez quelque chose à faire, vous voulez faire une crème spéciale ou quelque chose, une sérum, vous l'avez fait, vous trouvez que c'est pas ça. C'est très simple. Il faut refaire. Voilà. Vous le refaites, vous le refaites, vous le refaites, refaites, jusqu'à ce que vous obtenez ce que vous voulez. Voilà. C'est ça le plus important en fait. Par exemple, là, moi, cette crème, là, par exemple, je suis là-dessus et je veux que ça s'épaississe là tout de suite. Donc, je l'ai mis dans de l'eau froide avant d'ajouter les actifs. Hein. Mais par exemple, si vous n'êtes pas pressé, votre mélange, vous le mettez tout de suite, vous mettez les actifs et tout ce que vous avez à faire et après à la mettre dans le contenant. Et ça va se refroidir là-bas tout seul. Voilà.
Donc là, la crème, elle s'est bien mélangée. Voilà, comme j'aime, pas trop épaisse ni trop liquide aussi. Là, c'est parfait, franchement. Voilà, vous voyez. Là, franchement, elle est onctueuse. Voilà. Donc, c'est une crème juste à base d'huile. Aujourd'hui, j'ai pas mis du beurre de karité ni l'huile de coco, puisque je voulais quelque chose pour le visage. Et puisque j'ai quand même la peau grasse à mix, l'huile de coco, je préfère pas. Voilà, donc j'ai utilisé mon huile macadamia, l'huile d'avocat, l'huile d'abricot, l'huile de jojoba. Voilà, comme ça pour faire donc cette crème. Voilà, avec le cire pour émulsionner tout ça, le numéro 3. Voilà. Et la phase aqueuse, donc j'ai utilisé mon eau de carotte. Voilà. Et vous voyez, même l'eau de carotte, ça n'a même pas changé la couleur parce que vraiment, c'était quelque chose... j'avais juste mis de l'eau dedans, hein, sur le pulpe de carotte pour avoir cet effet-là. Voilà. Donc, franchement, c'est une crème facile à réaliser. Hein. Facile à réaliser pour... voilà. Donc, comme je dis tout le temps, cette fouet, elle est bien, mais à mon goût, elle est trop petite. Franchement, si on veut seulement faire des sérums et des petites quantités de crème, ça va, voilà. Mais puisque moi, je voulais quand même quelque chose, vraiment une crème, là, j'en ai au moins pour 500 ml. Donc là, il me faut donc cet appareil hein, pour que en fait, la crème puisse prendre. Parce que si on ne fait pas vite, nos deux phases ne se mélangent pas. Et avec cette petite sauce, hein, si on ne fait pas vite avec une quantité comme ça, les sauces ne vont pas se mélanger. Donc ça, c'est vraiment très important. Voilà. Donc après ça, après qu'on a tout mélangé, notre produit, hop, voilà. Il ne faut pas que c'est, voilà, pas d'accident. Voilà. Moi, aujourd'hui, donc, pour ma crème, je vais venir quand même mettre des choses dedans pour réguler la sécrétion de la mélanine, estomper les taches, avoir cette couleur d'éclat que tout le monde cherche. Donc, ça, c'est sûr. Donc, pour ça, donc, je vais venir mélanger les choses. Donc, là, j'ai mon acide ascorbique de C.D. Ordinary. Vous savez, il est pur, 100%. Et je trouve que pour ce genre de choses, je préfère encore acheter la matière première. En tout cas, acheter ça, ces œufs. Je trouve que c'est pas mal. En tout cas, à mon avis. Voilà. Ça, c'est vraiment quelque chose de top. Parce que j'en avais, vous voyez. Voilà. Donc, pour ce qui concerne les antioxydants, là, je vais venir prendre, regardez. Parce qu'il est avec une cuillère avec. Normalement, quand vous faites un soin direct, il vous faut une dose pour votre soin de visage. Donc, moi, là, je vais prendre au moins 5 pour ma crème. Parce que je veux une crème clarifiante. Voilà. Donc, ça, c'est très pratique. Je l'utilise pour autre chose. Voilà. Donc, on a fait ça. On va venir donc, on va venir mettre notre Cosgar. Donc, pour le Cosgar, il nous faudrait au moins une cuillère à soupe. Hein, parce que il faut au moins pour 500 ml, il nous faut au moins 80, non, cuillère à café, peut-être 190, je pense. Et voilà, ce truc-là est parti en ouf. Voilà. Donc, là, je vais utiliser ma cuillère là pour faire ça. Donc, moi, j'utilise une, voilà,
Pour 190 gouttes, une cuillère à soupe pour conserver mon produit. Voilà. Voilà. Et après, donc, je vais venir mon mélanorigule. Bon, je mélange d'abord une sauce après l'autre. Donc, je vais venir mélanger tout ça. Voilà. Donc, j'ai mélangé tout ça. Donc, je vais venir mettre mon anti-tache. Voilà. Je vais venir mettre donc ceci. C'est un anti-tache. Donc, je vais mettre 20 gouttes. Ça ne coule pas vite. Voilà. Et voilà. Donc, mon actif concentré lumière. Je vais venir mettre quelques gouttes. Voilà. Ces gouttes-là, c'est catastrophique, mais ça coule pas vite. Hein. Vraiment, ça coule pas vite. C'est pas très pratique. À chaque fois, il faut ouvrir ce truc. C'est énervant. Mais bon, on va y arriver. Donc là, je mets... Hop. Voilà. Moi, je dirais 10 gouttes aussi. Hein. Voilà. J'aime bien les 10 gouttes. Par rapport à la quantité, c'est ce qu'il faut, 10 gouttes. Et je vais venir aussi toujours ajouter ceci, aussi 10 gouttes. Toujours, voilà. 4, 5. Voilà. Voilà. Et je viens encore de nouveau et je mélange tout. Et voilà mes amis, là on est bon. Donc là en gros, on a notre crème, voilà. Donc franchement, j'ai rien à dire, c'est parfait. Hein, regardez. Voilà, regardez ça. Hop, ça coule. On dirait du lait. Voilà, donc vous voyez. Hop.
pense que j'ai beaucoup mis quand même. Voilà. Regardez ça. Parfait pour hydrater la peau. Franchement, par exemple, vous pouvez l'utiliser pour le corps et le visage. Moi, personnellement, en ce moment, je ne fais pas, sauf pour le sérum, bien sûr. Mais quand je fais une crème, ce serait pour le corps et le visage parce que je n'ai pas trop envie d'avoir 1000 choses dans le salle de bain. Voilà. Donc, de temps en temps, ce que j'utilise pour mon visage, je peux l'utiliser pour mon corps et vive ça. Voilà. Comme ça, c'est réglé. Comme ça, au moins, je n'ai pas des produits à ne pas finir dans la salle de bain. Hein. Je l'utilise, mon fils l'utilise et voilà. Donc, voilà. Vous voyez, ce que j'adore, c'est un produit qui ne reste pas en surface, qui pénètre direct. Voilà. Donc, ça, c'est vraiment stop. Et donc, voilà. Donc, essayez. Franchement, essayez-le parce que, mine de rien, c'est quand même une crème. Vous pouvez l'utiliser. Hein, c'est, disons, vous faites vos sauces à la maison, vous l'utilisez. Hein. Franchement, vous savez exactement ce que vous avez mis dedans. Et voilà. Ça, c'est sûr. C'est beaucoup plus pratique, personnellement. Voilà, donc à savoir toujours quand même désinfecter avant. Hein? Voilà, cette spatule, je l'ai désinfectée avant de l'utiliser. Donc, il faut toujours désinfecter avant pour ne pas contaminer vos produits. Voilà, donc là, moi, j'ai mon lait. Voilà, c'est parfait. C'est un lait, c'est une crème, voilà. C'est comme je le voulais, hein? Pas trop épaisse ni trop liquide. Donc, franchement, c'est ce qu'il me faut. Hein? Donc, c'est parfait. Donc, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle tuto. Hein? Donc, à vos ustensiles. Bye. Voilà, donc je vais venir mettre tout ça dans mon contenant. Laver et désinfecter, bien sûr. J'aime bien cette bêche-là, j'aime bien. Parce que, franchement, pour verser ce genre de sauce, c'est très, très pratique. Voilà. Fais gaffe, fais gaffe, fais gaffe, ne pas verser ça partout. Voilà. Donc, vous voyez, donc j'ai au moins, j'ai utilisé 2 contenants et le reste, donc, je le mets là-dedans. Voyez,
j'ai donc ma crème, hein, c'est franchement pas mal. Ça, c'est vraiment top de ces top. Donc, j'ai mon... hein, voilà. C'est des petites choses comme ça, très pratique. Voilà. Donc là, j'en ai au moins pour... franchement, pour cette crème, j'en ai au moins pour 3 mois. Hein. 3 mois, une crème que je peux utiliser corps et visage. J'en ai pour 3 mois parce que j'ai mis le reste dans un autre truc que j'ai mis direct dans la salle de bain. Celui-là, je vais le garder dans mon petite caverne d'Alibaba Cosmétique jusqu'à que l'autre termine. Donc, vous voyez, franchement, c'est pas mal. Moi, je suis adepte. Voilà. Moi, je suis carrément pour ça. Oui. Parce que, je vous dis, depuis plus d'une année, je ne suis pas allée acheter un produit. Et ça, franchement, mon porte-monnaie me dit merci tous les jours. Ne pas aller acheter des produits. Voilà. Donc, très simple. Comme d'hab, toujours se démaquiller avant de faire quoi que ce soit, bien sûr. C'est très important de se démaquiller avant. Qu'on est maquillé ou pas. Ça permet vraiment de préparer la peau à recevoir le soin que vous allez appliquer. Voilà. Et voilà. Et dans mon cas, je vais venir appliquer mon sérum que j'ai fait aujourd'hui aussi. J'ai fait une sérum. Et comme d'hab, hein, le contenant, c'est pas adéquat pour les sérums, mais bon, c'est pour moi. Donc, je l'ai mis là-dedans. Hein. Voilà, d'habitude, il faut un flacon avec pipette de préférence. Hop. Je vous montre un peu. Vous voyez? Voilà. Un sérum. Donc, je viens. Hop, je reviens par là. Voilà. Donc ça, moi j'appelle ça la sérum. C'est vraiment une sérum avec tout ce qu'il me faut hein, pour nourrir ma peau, pour m'aider à estomper les taches. Vous voyez? Donc franchement, c'est vraiment la chose qu'il faut pour... voilà. Le truc c'est qu'avec, par exemple, cette sérum, vous pouvez l'utiliser seul. Vous voyez? Vous pouvez l'utiliser tout seul, cette sérum. Parce que c'est assez nourrissant, assez hydratant. Il fait tout. Donc, vous pouvez l'utiliser tout seul le soir et allez vous coucher. Voilà. Vous n'avez pas besoin d'un autre hydratant de plus. Hein, parce que quand même, la peau, il faut éviter de mettre beaucoup de choses sur la peau. Parce qu'à la fin, les pores vont être saturés. Et le bénéfice des produits, vous ne le verrez plus. Vous voyez? Donc, il faut vraiment gérer comment utiliser les produits cosmétiques. Voilà. Et si vous avez par exemple plusieurs sérums, essayez de voir si ça se mélange. Voilà.
Si vous avez plusieurs sérums qui se mélangent, donc vous le mélangez, vous mélangez des sérums pour faire une seule sérum. Et comme ça, vous avez tout ce que vous voulez pour une seule sérum. Et comme ça, vous pouvez l'appliquer partout, 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 partout sur votre visage. Voilà, donc mon dernier conseil, c'est que si vous avez 3 sérums maximum, voilà, vous pouvez mélanger 3 actifs maximum pour votre peau. Il ne faut pas mettre beaucoup d'actifs. Choisissez 3 que vous aimez bien, 3 qui est adapté à votre peau, 3 produits, 3 ingrédients qui peuvent nourrir votre peau, qui peut hydrater votre peau, qui peut donner cet éclat que vous cherchez, qui peut estomper les taches. Vous choisissez 3 et vous faites votre mélange et vous l'utilisez, vous avez votre sérum. Voilà. Donc, là, franchement, moi, en ce moment, je suis sérum, donc, comme d'hab. Voilà. Donc, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle tuto. Voilà. Nouveau tuto, nouveau astuce, beauté, nouveau... tout ce que vous voulez. Mais en tout cas, la prochaine fois, on fera autre chose. Autre chose pour avancer en tout cas. Voilà. Donc, je vous souhaite à tous une très bonne journée et je vous dis à très vite. Au revoir.